Coucou les amis des rêveries célestes. Alors, on se retrouve ensemble pour voir vers quoi vous vous orientez au niveau sentimental. On ne voit pas ma petite bougie. J'aime bien avoir un petit point de lumière. Alors, vers quoi vous vous orientez au niveau sentimental? On va demander un petit peu à des images de la nature pour les 3 choix. Alors, au niveau du premier choix, on a l'épicéa. Donc ça, c'est le choix 1, épicéa. C'est une bien grande carte. Donc ça, c'est l'épicéa, c'est le choix 1. Vers quoi vous vous orientez au niveau sentimental. Le choix 2, c'est le mélèze. Donc un deuxième sapin, finalement. Mais pas de... Voilà, qui n'a pas le même nom, qui n'a pas la même majestuosité. Je ne sais pas si ça existe. Parce que les arbres et les arbres résineux sont très majestueux, je trouve. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Et en choix numéro 3 et le dernier, nous allons faire appel à notre ami le cerf. Quel bel animal qui vous regarde et qui a peut-être un message pour vous au niveau sentimental. Oui, c'est bien le cerf. Je vérifie quand même, pour pas dire de bêtises. Donc ça, c'est le choix numéro 3. Le cerf. Alors, je vais essayer de laisser les 3 choix en visuel, mais c'est pas évident. C'est des grandes cartes et je n'ai pas beaucoup de place. Bon, en tout cas, vous les voyez. Donc, on a d'abord l'épicéa ici en 1. En 2, c'est le mélèze. Et en 3, c'est le cerf. Je vous laisse un petit peu méditer sur les 3 choix. Je vais commencer le brassage pour le choix 1. Mais je vous laisse en attendant avec les 3 images. Voilà. Et voilà. Moi, ça me permet de préparer mes cartes et vous, ça vous permet de voir un peu. Alors, je vais peut-être faire comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Presque tout. Super. Allez. Moi, j'aime bien avoir du temps pour faire mes choix parce que ça m'arrive d'aller voir mes consoeurs, mes confrères de YouTube. Et oui. Donc, moi j'aime bien avoir du temps pour me laisser inspirer par un choix, un objet, une carte. Parce que des fois on a un flash immédiat, des fois on ne sait pas trop, on a envie de prendre les 3. Mais je vous assure qu'il n'y a qu'un seul choix qui va vous parler.
Alors, pas que je me trompe. 1, 2, 3. Alors là, je fais ma petite tambouille. Ma petite tambouille. Et je vous laisse tout à votre réflexion. Et pour, je vais minuter, hein, pour les personnes qui sont impatientes, ou pas d'ailleurs, qui ont envie plutôt, qui sont patientes, mais qui ont envie d'aller droit au but. Pas de souci, je vais minuter tout ça dans la barre de description, comme d'habitude. Donc vous pourrez passer ce temps-là. Et pour les autres qui aiment bien avoir le visuel, qui supportent ma voix. Donc, ce qui vient vers vous, vers quoi vous allez en amour, vers quoi vous vous orientez en amour, vers quoi vous vous orientez en amour. Pour en 1 l'épicéa, en 2 le mélèze et en 3 le cerf. Alors il y en a qui disent le cerf. Alors pour les gens qui aimaient bien, quand je chantonnais pour faire des choix, j'ai eu une restriction à cause de droits d'auteur sans doute, même si bon, je me disais qu'en chantant sans prendre un extrait issu d'un disque, voilà, bon après je prenais des chansons quand même qui datent plus ou moins, pas toutes, mais je crois que je vais devoir prendre des chansons d'il y a 60 ans, quoi. Moi, ça me dérange pas, j'adore ça. J'aime bien les chansons de Charles Trenet. Je crois que je vais devoir faire ça, en fait. Mais je crois que même comme ça, il y aura toujours des histoires de droits d'auteur, c'est compliqué. Moi, je trouvais ça juste, voilà, c'est pas pour nuire aux droits d'auteur, au contraire, surtout en ce moment. Choix 1. Enfin. C'est tout, c'est comme ça. Hein. Donc, bon, si c'est pour me voir en restriction de je ne sais quoi ou me faire pister par YouTube, ça sert à rien. Donc, je repars dans les objets, dans les cartes, dans les visuels pour les choix. Je ferai peut-être des sons. Après, il y a des personnes qui trouvent que c'est désagréable, les sons. Genre agiter un grelot, secouer des pièces de monnaie. Ouais, les gens trouvent ça désagréable. Bon, ok, je conçois. Alors, numéro... Il y en a combien alors? 2. Je laisse faire mes guides au niveau du brassage. J'ai pas préparé. Il y a des personnes qui aiment bien voir se faire la préparation. Bon, toujours est-il que, je le rappelle, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description pour voir, pour aller directement à votre choix. Hein. Vous allez gagner du temps. Ça, c'est sûr. Vers quoi vous vous orientez en amour?
Bon, je crois que vous avez... Je vais gagner du temps sur la vidéo. Je vais aller chercher un autre tarot qui n'est pas dans la même pièce. Et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, me revoici, me revoilà avec les 3 choix. On est parti pour le choix numéro 1. Donc, les 2 autres cartes, je les mets sur le côté. Je mets votre choix ici, un petit peu en retrait. Parce qu'on a quand même des petites et des grandes cartes. Voilà. Alors, on va regarder ensemble pour le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Sur quoi vous orientez-vous? Alors, on a d'abord le joli bouquet. Donc ça, c'est le bonheur. Beau signe ce bouquet, souriant et coquet, chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Très belle carte de Lenormand. On a l'enfant. Voici l'enfant. Il vante les amis que tu hantes et aussi ta bonté, ton affabilité. Donc là, on parle d'amitié là. On parle d'enfant ou d'enfance. Le bonheur et l'enfant. Le bonheur et l'enfance. Le bonheur et les amis. Le bonheur et la bonté. On vous estime, en tout cas. Ça vous rend heureux ou heureuse. On a le cavalier. Ce cavalier trottant apporte apparemment une bonne nouvelle, mais vient-il de loin ou de près? Et à côté, on a l'étoile. L'étoile, heureux présage, pourvu que les nuages ne viennent pas l'obscurcir et gâter l'avenir. Alors là, mes amis, vous avez 4 belles cartes. On va regarder les autres oracles, les autres tarots. Mais là, il y a quand même déjà 4 belles cartes qui vous annoncent du bonheur en amour. Peut-être aussi l'arrivée d'un enfant ou du bonheur avec un enfant. Si vous êtes célibataire, cette carte annonce une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient ou quelqu'un qui arrive dans votre vie amoureuse. L'étoile, c'est un heureux présage. Donc vous êtes protégé en amour. C'est aussi, le cavalier est aussi porteur de nouvelles et donc de bonnes nouvelles, peut-être concernant un enfant ou concernant une envie d'enfant. Vous êtes protégé, en tout cas au niveau... Il n'y a pas de nuages, quoi. Hein, on parle de nuages justement, mais là, il n'y en a pas. Au niveau du tarot psychique. Alors, on a souffrir en silence, fondation et réalisation et transformation. Je pense que jusque-là, en amour, vous pensiez qu'il n'y avait pas trop de chance, qu'il n'y avait pas trop de réussite. Vous avez peut-être été égratigné ou blessé et du coup, vous regardez tout ça en haut de votre montagne. Vous dites oui, peut-être qu'il y a une possibilité, mais je me méfie maintenant ou je me méfie de moi-même, de mes espoirs, de mes attentes. Je regarde ça de loin, j'espère encore. Mais bon, je regarde ça de loin quand même. Hein. C'est-à-dire, je me mets pas... Je suis plutôt contemplative de cet espoir d'amour qui est quand même, pour vous, le synonyme de... Voilà, l'amour est plutôt lié à la souffrance et la souffrance dont on ne parle pas. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous blesse ou quelque chose qui est douloureux ou quelque chose que vous attendiez qui n'arrive pas. Et donc, ça, voilà, vous dites oui, peut-être que l'amour, c'est un soleil, mais pour l'instant, il est très loin.
Je le vois de loin et j'attends. Et pour l'instant, je marche pieds nus. La route est longue, la route a été rude. Mais il y a quelque chose de concret qui arrive vers vous. On vous parle d'orientation en amour, orientation sentimentale, la construction et réalisation de vœux de famille, de créer une famille ou d'avoir une maison, un foyer, une cellule familiale, ne serait-ce une toute petite cellule, même si vous n'êtes que deux. Il y a de la construction dans l'air, il y a de l'alliance aussi. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Je reviens sur cette carte ici qui est aussi liée à l'amitié, donc la bonté, la loyauté. Un enfant, c'est quelqu'un qui est pur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a une pureté d'âme envers vous, qui arrive ou qui est déjà dans votre vie et qui souhaite construire avec vous. Même si vous avez des réticences par rapport sans doute à votre passé ou à votre conception amoureuse, votre conception psychologique ou psychique amoureuse. Moi je dis, tous les espoirs sont réunis, sont permis. Puisqu'on parle d'orientation amoureuse, c'est que vous vous posez des questions. Et effectivement, ici, il y a une transformation à la clé. Donc vous étiez cette personne qui était dans le flou, dans l'espoir, mais l'espoir un peu en souffrance. Vous aviez les pieds nus, vous marchiez seul dans la montagne, vous regardiez au loin un espoir d'avenir heureux. Eh bien, sachez que c'est en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose de concret. Je pense que vous n'y croyez pas en fait. Vous avez du mal à y croire, même si vous espérez, même concrètement parlant, il y a des difficultés de croire en un bonheur qui arrive ou qui vient d'arriver ou qui est arrivé ou qui est en passe d'arriver. Et il y a une nécessité de vous transformer, d'enlever un petit peu le masque ou les costumes que vous aviez endossés ou peut-être une carapace pour vous empêcher de rêver peut-être sur un bonheur amoureux. Vous disiez c'est plus pour moi, c'est pas pour moi, j'ai trop souffert, l'amour c'est souffrir d'abord. Vous êtes en train de changer votre état d'esprit sur l'amour et de vous dire concrètement il y a moyen de faire quelque chose, même si j'ai du mal à y croire, c'est peut-être que c'est en train d'arriver. Qu'est-ce que nous avons d'autre au niveau du tarot Elvire? La chance, encore une belle carte. L'inattendu. Ouais. Vous n'y croyez plus, hein, l'illusion, vous voyez. Donc, vous n'arriviez plus à y croire, en fait. Hein. Un espoir amoureux, en un avenir amoureux, en des constructions amoureuses, concrètes, fiables, avec des bonnes bases, avec des choses qui arrivent réellement dans votre vie, qui ne sont pas inventées, qui ne sont pas des illusions perdues. Et ça, voilà, on a encore ici l'arc-en-ciel, encore un arc-en-ciel, encore l'alliance. Vous êtes allié à quelqu'un sur qui vous pouvez vous baser, sur qui vous pouvez avoir confiance, si vous en doutiez, et je pense que vous en doutez. Et c'est pour ça que en fait, l'avenir va vous faire des surprises, parce que vous n'êtes plus trop connecté à votre instinct amoureux. Vous avez un petit peu... Vous êtes éloigné de ça. Et c'est pour ça que ça va vous surprendre. Il y a des choses qui arrivent et qui vont vous surprendre ou auxquelles vous ne croirez pas tout de suite. Il va falloir un temps de transformation pour y croire à nouveau, pour concrétiser, pour vraiment en prendre conscience que ça peut arriver dans la vraie vie. Et la chance,
Est-ce que c'est nécessaire de commenter la chance? La chance est avec vous en amour. Qu'est-ce que nous dit l'oracle G? Petite somme d'argent, économie. L'écureuil, c'est-à-dire que jusque-là, vous vous ménagiez. Vous ménagez encore. Vous faites attention. Vous êtes prudent, prudente, tel un écureuil qui économise ses forces, qui économise ses noisettes, qui économise son argent. Vous êtes encore en mode restriction, en mode je me protège, en mode je fais attention, en mode je regarde ça de loin et je ne plonge pas dedans tout de suite. Il y a un petit peu de méfiance aussi. Pourtant, la chance, encore une fois, 2 fois, la chance est présente dans votre jeu. 2 fois la chance. Les opportunités arrivent. Les opportunités peut-être matérielles. Il y a beaucoup de matérialité dans votre jeu aussi. De concrétisation concrète et matérielle dans votre avenir amoureux ici. Donc non seulement il y a quelque chose comme un bonheur qui arrive, auquel vous ne croyez pas encore, mais qui est là, qui est peut-être même déjà présent. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Et ici, il y a des petits soucis de santé. Alors, ça peut être lié à un état d'esprit, c'est-à-dire... Ici, je vois quelqu'un qui en a bavé, qui en a morflé et qui a peut-être une petite déprime en lui ou en elle, qui ne fait plus trop confiance en l'amour ou qui a du mal à concevoir une vie amoureuse concrète parce que jusque-là, c'était vraiment pas le top. Soit c'était construire pour déconstruire aussitôt, ou bien que c'était plutôt illusoire, donc ça n'avait pas eu lieu réellement, concrètement parlant, avec quelqu'un, puisqu'on a beaucoup le symbole de l'alliance, donc faire confiance en quelqu'un, être uni à quelqu'un, faire des projets ensemble, des projets de famille, des projets de construction, de stabilité. Donc peut-être qu'il y a encore des petites choses à régler au niveau mental, au niveau psychique. Après, il se peut qu'il y ait un problème de santé qui, étonnamment parlant, peut s'avérer une chance, une opportunité. Et oui, des fois, un malheur n'arrive pas seul et est accompagné d'un bonheur. Donc ça va peut-être déclencher quelque chose de un peu plus concret, peut-être. Ça va peut-être enclencher une vie amoureuse qui demandera la nécessité de s'engager, de projeter des choses très concrètes, très matérielles, de s'installer ensemble, par exemple. Pourquoi? Parce que si je prends un exemple. Allez, un exemple. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas cette partie de tirage, même si vous avez choisi le numéro 1, cette petite partie-là, c'est peut-être pas pour vous. Je prends un exemple. Vous cassez la jambe. Vous vivez jusque-là avec une personne loin, c'est-à-dire chacun chez soi depuis plusieurs années, peut-être même, plusieurs mois, plusieurs semaines. Et comme vous vous méfiez, vous dites attention, chat échaudé craint l'eau, moi j'ai pas envie de construire immédiatement quelque chose avec cette personne, on va attendre de voir, on va attendre aussi de voir comment je me transforme moi, comment cette personne va se transformer grâce à l'amour, parce qu'il y a quand même toujours, même si on ne change pas profondément, il y a toujours des ajustements, parce que il y a une alliance qui se produit, et donc un couple, c'est une personne à part entière. Bref, fin de la parenthèse. Bref, vous vous cassez la jambe. Comment vous allez faire pour vous habiller, pour faire à manger? Ça va être compliqué.
qu'est-ce que cette personne va dire? Peut-être qu'elle va s'installer avec vous. Elle va peut-être précipiter ou elle va peut-être dire, bah, écoute, viens à la maison. Et ça va enclencher une installation à deux. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, comme on parlait d'enfants, ici de bébés, d'enfants, ça peut être aussi une grossesse. Ça peut être un rapprochement, un enfant qui est en garde et d'un seul coup, il y a une nécessité de l'accueillir dans le foyer. Et donc, on devient une famille. Voilà. Donc, il y a peut-être un enclenchement des choses par rapport à un petit ennui de santé. Donc, cet enfant, il y a peut-être un problème de santé, ou il y a peut-être une grossesse un peu difficile à gérer. Donc, il y a une nécessité d'être ensemble, de s'allier devant cette situation, de se soutenir l'un l'autre. Et ça devient une opportunité, une chance de bonheur en amour. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer au niveau de votre tirage. Dernière carte de conseil, un petit peu légère, pour finir avec une petite touche de légèreté, ce tarot-là, qui est le tarot, mon oracle, pardon. C'est mon oracle. Je vais vous le montrer, parce qu'il est vraiment très joli. Donc c'est mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin, superbement illustré et très léger, très agréable. C'est tout des petits conseils, mais dans la légèreté. Allez, on va la lire ensemble. Alors, c'est Peace and Love. Alors, c'est quand même, voilà, depuis le début que je vous dis, arrêtez de vous inquiéter ou de regarder un petit peu de façon pessimiste ou dans le petit bout de la lorgnette. Vous avez vraiment un avenir amoureux très prometteur. Alors, je lis. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? Tu l'emmènes, en effectuant l'inverse de ce que tu fais là, maintenant. Donc on vous dit, la paix, tu peux l'emmener partout parce qu'elle vient de l'intérieur. Mais comment faire? Eh bien, en faisant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. Donc moi, je ressentais quand même beaucoup de méfiance, beaucoup de pessimisme, beaucoup de désillusion. Donc voilà, on vous dit de faire l'inverse de ce que vous faites maintenant, de ce que vous ressentez. On respire, on s'apaise, tout doucement. Et là, la jeune fille, qui est habillée en tahitienne, dit à son gourdin, c'est un petit peu de l'autoflagellation que vous faites en fait. Donc là, elle va le mettre dans un carton, elle lui dit adieu. Au revoir mon ami, j'en ai fini avec toi, puisses-tu reposer en paix. Donc, peut-être que vous étiez voilà, je ressentais de la méfiance de toute façon en amour. Donc là, elle dit bye bye, j'ai plus besoin d'être méfiante ou méfiant. Voilà, chers amis, pour le choix 1, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. N'hésitez pas surtout à la partager, à regarder, peut-être à parcourir mes autres vidéos qui sont nombreuses, qui deviennent quand même assez conséquentes. Si vous avez d'autres questionnements, il y a plein de thèmes différents, plein de sujets, plein de thèmes différents. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Nous voici au choix numéro 2. Vous avez choisi le choix numéro 2 avec le mélèze. C'est à vous et on va découvrir ensemble vos cartes. Alors je mets la carte ici, légèrement en décalé. Voilà, pour que vous voyez bien votre choix. C'est le mélèze, c'est le choix 2. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors on a d'abord au niveau de Lenormand, on a la clé. On a le trèfle, le cercueil et le monsieur. Vers quoi vous orientez en amour? Alors, la clé. Si tu as cette clé, dans ta proximité, tu verras réussir, affaires et désirs. Le trèfle, c'est une belle carte. De trèfle, feuilles et fleurs annonce le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres.
Il n'y a pas de nuages dans votre jeu. Cercueil, c'est un mauvais sort, c'est maladie, mort. Si le cercueil s'écarte, c'est moins mauvaise carte. Alors, pas de panique, le cercueil, c'est pas seulement le symbole de la mort, ça peut être le symbole de lâcher prise, le symbole d'abandonner quelque chose, une attitude, un comportement, un état d'esprit. En tout cas, vous avez la clé du bonheur ici. Et enfin, on a le monsieur. Ce monsieur sympathique est, comme je l'explique, signe mauvais ou bon d'après sa position. Alors, on va regarder les autres cartes. Il y a plusieurs possibilités. On a un tirage général. Il y a des personnes ici qui sont en train de lâcher prise sur une histoire d'amour passé. Donc, on lâche prise sur un personnage. Ça peut être une partenaire, un partenaire. Bref, c'est le symbole du partenaire ici, que ça soit un homme ou une femme. Vous avez la clé. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous en amour, ce qui vous apportera le bonheur, ce qui vous donnera les réponses à vos questions. Il se peut aussi que pour les célibataires, un homme, une femme, un partenaire nouveau arrive et vous apporte le bonheur et les clés pour abandonner une ancienne vie ou un comportement, un état d'esprit sur l'amour. Le tarot psychique vous dit force spirituelle, chagrin et peine et chakra de la gorge. Il y a des difficultés chez vous à communiquer. Donc le partenaire ou la partenaire que je vois ici, peut-être elle a du mal à communiquer avec vous, ou peut-être avez-vous du mal à communiquer en amour, ou c'est la personne en face qui avait jusque-là des difficultés à communiquer avec vous. Et là, on abandonne, on ouvre le chakra de la gorge, on avait du chagrin, de la peine, ça a amené du chagrin et de la peine, ce problème de communication. Mais vous avez une force en vous, c'est la force spirituelle. Donc vous avez des ressources en vous et on dirait même que vous vous auto-guérissez grâce à la clé. C'est vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est renforcé. Vous avez des connaissances spirituelles, vous êtes ouvert ou ouverte parce que vous connaissez les bienfaits des chakras. Vous avez peut-être même identifié où cela n'allait pas. Si vous êtes en couple, il y a un problème de communication ici, que vous allez travailler, que vous avez détecté vous-même, tout seul, comme un grand, comme une grande. Et ça va vous permettre d'abandonner un comportement, un état d'esprit jusque-là, pour vous rapprocher de votre partenaire et pour être mieux et ne plus ressentir cette peine et ce chagrin. Si vous êtes célibataire, je pense que jusque-là, vous aviez des partenaires ou un partenaire qui avait des difficultés d'ouverture de communication. Ou c'est vous. Mais je ne pense pas. Bon, peut-être que vous avez détecté en vous que vous n'aviez pas la clé de la vie amoureuse. Là, il y a forcément, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Plusieurs choses. Il y a des personnes qui sont en train de s'auto-guérir parce qu'ils ont compris qu'il faut communiquer, il faut parler. Que ce soit vous ou la personne en face, de toute façon, on peut pas, même si vous avez une qualité d'écoute et de discussion au top, si la personne en face n'a pas envie de parler, c'est compliqué et ça provoque du chagrin et de la peine. Mais vous avez une force spirituelle qui vous permet de vous auto-guérir ou peut-être même de guérir la personne en face. Et vous êtes en train de développer ça, de comprendre ça et peut-être même d'accéder à la guérison du chakra de la gorge par... je pense aussi que la personne en face
prend conscience qu'elle vous a blessé, que ça vous blesse, ce manque de communication. Elle commence à comprendre qu'il faut qu'il y ait des efforts des deux côtés et peut-être en particulier de son côté, à elle ou à lui, pour ouvrir la communication. Il y a des personnes aussi qui sont célibataires parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Il y a un statu quo, il y a comme deux personnes qui se regardent de loin, mais qui ne communiquent pas, qui n'avouent pas leur amour. Et là, le bonheur et la clé arrivent pour dénouer la communication. On dirait qu'on a fermé à clé le chakra de la gorge, qu'on a fermé à clé la communication. Et pour certains ou certaines, très peu de personnes, attention, il y a même des raisons spirituelles à ça, des raisons peut-être religieuses même. Alors là, je parle sûrement à un très peu de gens qui nous regardent, mais il y a peut-être de ça aussi. Il y a peut-être aussi des personnes, sachez bien que beaucoup de personnes quand même regardent cette vidéo, donc ça, j'ai plusieurs messages. Il y a des personnes qui ont été blessées, qui peuvent avoir perdu quelqu'un. Ouais. Et qui se demandent, qui ont fermé un peu qui ont perdu quelqu'un. Alors, pour eux, c'était comme une petite mort. Alors, ça peut être vraiment quelqu'un qui est décédé, donc des personnes veuves, ou des personnes qui ont perdu quelqu'un en amour. Mais ça peut être aussi une séparation qui, pour la personne en face ou vous-même, c'est comme une petite mort que vous avez vécue dans votre cœur. Et vous avez du mal à ouvrir à nouveau votre cœur au bonheur amoureux. Parce que vous pensiez que la personne donc, qui s'est éloignée de vous, qui s'est séparée de vous ou qui est décédée, était vraiment votre moitié, quoi. Et vous pensez qu'il n'y a, d'un point de vue spirituel, qu'une âme sœur dans une vie terrestre. Là, il y a des convictions spirituelles qui vous bloquent. Mais je pense qui provoquent vraiment un chagrin énorme et de la peine. Mais vous allez en parler. Et je pense que vous avez une vie spirituelle assez forte, assez intense. On va voir les autres cartes. Qu'est-ce que nous disent les autres cartes? Le choix, la famille, la passion. Là, je pense qu'il y a des personnes ici qui ont un partenaire, comme je disais tout à l'heure, qui ne communique pas parce que cette personne a un choix à faire. Là, il y a possibilité de triangulaire. Vous avez peut-être renoncé. Là, je pense au parcours flamme jumelle. Il y a des personnes qui ont lâché prise, qui sont en... Bon, c'est pas facile, mais... Et voilà, et ma petite caméra s'envole. Voilà, j'ai essayé de remettre en place ma caméra. J'espère que le cadrage est encore à peu près bon. Donc je disais, oui, donc il y a des risques de triangulaire, des personnes qui ont une famille, qui doivent faire un choix du coup. Et puis on est en non-communication, on ne communique pas, on s'est éloigné. La personne, bon, vous êtes tous les deux dans le chagrin et la peine, parce que vous avez ouvert votre... sans doute que vous êtes tous les deux en ouverture de chakra, en parcours flamme jumelle. Peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur et que cette âme sœur, pour l'instant, elle a une famille. Elle a fait une famille et elle y est encore, quoi. Donc, elle doit faire un choix. Vous faites un choix. De toute façon, il y a une personne qui n'a pas le choix, c'est que son choix à elle,
c'est de lâcher prise parce que attendre dans la peine, dans la douleur, dans le chagrin, c'est pas top. Il n'y a pas de communication. On ne peut faire que travailler sa force spirituelle de compassion, de comprendre que c'est un parcours qui peut aller au-delà de la vie terrestre actuelle, que c'est au-delà des réincarnations futures et passées, et de concevoir ça dans un amour intemporel, immatériel, qui traverse les âges, qui traverse le temps, l'espace, et qui est plus fort qu'un amour terrestre, concret et matériel. C'est des beaux parcours d'âme, mais c'est des parcours quand même un peu compliqués à gérer, hein, ça c'est sûr. Mais il y a la passion ici, hein. Il y a la passion. Donc cette personne, si elle s'est éloignée de vous, si vous êtes éloignés tous les deux, il y a la passion qui brûle encore, hein, qui est toujours là. Et donc cette personne, peut-être qu'elle est en train de faire un choix. Le choix peut-être de communiquer avec vous. Le choix de ne plus vous savoir dans le chagrin et la peine. Le choix de s'ouvrir à des forces spirituelles pour comprendre le parcours, pour comprendre quel choix elle doit faire. C'est-à-dire, le choix ici, je reviens à cette carte-là qui est toujours un peu délicate, le choix de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'abandonne. C'est moi qui ai la clé. Je pense que c'est cette personne qui a la clé en face du bonheur amoureux, de votre bonheur amoureux, en faisant un choix. En écoutant sa passion, en écoutant... Alors, la famille sera toujours là de toute façon. Elle est toujours présente. Elle le sera toujours. Il n'abandonne pas sa famille pour autant. Ou elle. Qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, on a encore une fois solitude, tristesse, ennui moral, profession libérale ou médecin, et pensée mentale et psychique. Vers quoi vous vous orientez en amour? Alors, j'ai envie de dire qu'il y aura encore un petit temps avant que cette personne se soigne. Alors cette personne, elle peut être dans une profession libérale ou alors elle doit se libérer d'une situation confortable de vie. Il y a des choses dans le domaine du travail qui est à gérer pour cette personne avant de vous retrouver. Mais c'est une personne, vous continuez à vous... Voilà. La parole n'est pas là, mais la communication psychique est très intense, très très intense, avec la passion et la pensée. Le mental est présent aussi. Cette personne, la personne en face fait appel à son mental. Il faut qu'elle lâche son mental et qu'elle active ses forces spirituelles davantage. C'est en train de s'ouvrir, c'est en train de se libérer. Peut-être que cette personne, elle veut se mettre à son compte et que pour l'instant, elle est axée là-dessus. Il y a quelque chose à libérer au niveau matériel, peut-être, au niveau de sa condition professionnelle, matérielle, avant de venir vers vous. Mais en tout cas, cette personne continue intensément à penser à vous. Il n'y a que vous dans son esprit et dans son cœur. Qu'est-ce que nous avons ici au niveau du conseil, du tarot, de Lulumineuse et de Margot Motin? On a le bon numéro. Alors, et là, ça parle à nouveau des messages. Vous êtes vraiment aidé par les mondes invisibles et par dans votre parcours d'amour. C'est un parcours âme sœur ou flamme jumelle, c'est sûr. Bon numéro, je lis. Parce qu'on parle des synchronicités ici. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même,
continue et tu feras des étincelles. Et là, on a une jeune fille qui parle 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Et donc là, elle est en train de se masser et d'abandonner un peu tous les dossiers qui sont derrière elle. Donc comme je disais, il y a des choses matérielles, concrètes, très pratico-pratiques, réalistes, etc. à régler. Donc moi je vois quelque chose, une question professionnelle, des préoccupations d'installation peut-être libérale, de se libérer peut-être d'un confort de vie matérielle, d'abandonner un peu cette idée-là, de la belle maison, la belle famille, le chien, la voiture, etc. De dire, voilà, si je me sépare, je quitte tout ça aussi. Des considérations aussi concernant la famille, c'est-à-dire des prérogatives. Voilà, dire qu'est-ce qui va se passer pour les enfants si je me sépare, etc. Enfin bref, des choses très concrètes avant de choisir. Mais en même temps, on a quand même un aspect spirituel très très fort chez vous. Il y a donc les pensées psychiques, la connexion d'âme qui est très présente avec la force spirituelle, le chakra de la gorge et de la communication. Et je disais, il y a quelque chose qui est venu à moi. Oui, aussi, peut-être que vous êtes en chagrin, en peine et en ennui moral parce que soit c'est la personne en face qui écoute un peu trop sa famille et puis ses considérations, on va dire son milieu dans lequel la personne baigne, les amis, les collègues. On dirait que cette personne avait demandé, soit c'est vous, soit c'est la personne, ou soit c'est vous deux, qui avez demandé peut-être, qui parliez de votre situation peut-être. Vous êtes peut-être confié, mais à des gens qui ne vous donnaient pas de bons conseils, qui ne comprenaient pas votre situation, qui peut-être même la rejetaient. Et donc du coup, vous avez bloqué. Peut-être que vous avez l'habitude aussi de demander des conseils aux autres, beaucoup, de prendre conseil aux autres, et vous avez bloqué la communication. Vous n'en parlez plus de votre situation amoureuse parce que vous avez compris que c'est pas les bons conseils. Hein. On voit dans cette carte, tu t'écoutes au-delà de l'opinion des autres. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Donc, on comprend ici de plus en plus que la conscience spirituelle est de plus en plus forte. Et je parlais d'auto-guérison. Vous dites, c'est moi qui a la clé. Ou cette personne en face se dit, c'est moi qui a la clé, c'est pas les autres. C'est pas les autres qui sont satellites autour de moi, qui vont comprendre la passion et le choix que je dois faire en amour. Pour arriver toujours ici à cette carte du bonheur, hein, parce que vous avez la carte du bonheur ici. Hein. Annonce le bonheur. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à faire vivre et faire connaître cette chaîne. Il y a plein d'autres vidéos qui peuvent aussi vous intéresser, qui sont des thèmes différents, des orientations différentes. Communiquer certaines vidéos peut-être à des personnes qui pourraient être aidées à partir de ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème et une nouvelle guidance. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Coucou les amis, pour le choix numéro 3, on se retrouve avec cette magnifique photo de ce cerf, comme vous voulez. Magnifique, majestueux animal. C'est le choix numéro 3, vous l'avez choisi, je vous le laisse ici. Et on regarde tout de suite les cartes qui correspondent à votre choix. Alors, on a d'abord le tarot Lenormand, avec le livre, donc des nouvelles, des informations, le soleil, les nuages et le jardin. 3 belles cartes et une carte un peu plus atténuante. Bref, je lis les petits textes. Livre,
Livre dit secret, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Soleil, beau soleil réchauffant, ses forces, espoir, argent. Mais s'il est loin et froid, je te le dis, plains-toi. Nuage, le côté du nuage prédit obstacle, orage. Mais côté éclairci parle d'heureuse vie. Alors, regardez bien cette carte. Dites-moi de quel côté est l'orage. Le côté du nuage. Côté éclairci. Alors, pour moi, le côté éclairci, il est ici, côté de la mer. On voit ici le soleil qui pointe à l'horizon de la mer. Et ici, on a un nuage. D'accord ? Donc, le nuage, c'est à droite et l'éclairci, c'est à gauche. Et on dit bien côté éclairci parle d'heureuse vie. Tout ça pour dire quoi? Que si je mets les cartes comme ça, je les avais mis de 2 pour la visibilité vidéo, mais ici l'éclaircie est vers le soleil. Eh ouais. Alors qu'est-ce qui est obscurci? C'est le jardin. C'est un beau jardin qui recèle compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Donc là, on vous met peut-être on vous prévient peut-être d'amis qui ne seraient pas de bons conseils. On va regarder les autres cartes. Mais en tout cas, jusque-là, on parle d'un secret. Donc, il y a peut-être un secret amoureux à découvrir chez vous. Il y a quelque chose de secret, quelque chose que dont vous n'avez pas connaissance sur votre situation amoureuse, sur votre orientation amoureuse. Il y a peut-être un secret. C'est peut-être votre secret ou le secret de la personne en face. On va voir. Mais en tout cas, c'est signe de force, espoir, de soleil. Le soleil, c'est quand même, en tarot de Marseille, c'est le coup de foudre. Ici, on a bouleversement, peut-être à l'issue de ce secret. Union spirituelle, magnifique carte. Patience. Donc là, ça confirme un peu les nuages. Il y a peut-être quelque chose à régler, un secret. Mais en tout cas, le soleil, le coup de foudre est confirmé avec cette carte, cette magnifique carte de l'union spirituelle. Union âme-sœur, flamme jumelle. Mais avant, on est comme ça. Peut-être qu'actuellement, vous êtes comme ça. En puzzle, vous êtes un peu en quinconce. Vous avez les pieds et poings liés. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes perturbé, bouleversé. Et on vous demande d'être patient ou patiente. Mais il y a quelque chose de magnifique ici qui arrive. Il y a des nuages à l'horizon, mais c'est une tempête. Ça ne va pas durer. Qui est peut-être un peu obscurcie par des personnes qu'on croit être des amis. Alors, l'oracle Elvire nous dit l'idéal, la fusion, alors là, et la protection. Donc, même s'il y a des choses un peu malveillantes, un secret à découvrir, il y a quand même la fusion, l'idéal. Donc, pour moi, encore une fois, c'est un parcours âme-sœur minimum. Vous avez rencontré, vous allez rencontrer votre âme sœur. Et c'est une union protégée. Donc quoi qu'il arrive, même s'il y a des petits malins qui vous embêtent ou un secret qui vous demande de la patience et de l'attente, donc vous êtes protégé. Donc pas de panique, ça va se faire quoi. Ou c'est déjà fait, il y a peut-être des petites tempêtes ou une tempête que vous traversez, mais à l'issue de ça, tout va bien, vous êtes protégé, votre union, votre amour est protégé. Et c'est vraiment un amour idéal. C'est une personne qui vous convient totalement. Que nous dit l'oracle G? La paix.
pourquoi je le mets à l'envers. La paix, magnifique carte aussi. Le bonheur, le coup de foudre. Il se peut que vous, voilà, petit bonus, il se peut que vous alliez dans un pays chaud, ensoleillé. C'est possible. Petit bonus. Et on a le consultant, donc il y a une personne, il y a un partenaire ou une partenaire qui arrive, ou qui est là, présente près de vous, même si elle n'est pas encore dans votre vie totalement, ou s'il y a des tempêtes, des éloignements, cette personne est quelqu'un qui vraiment convient à votre âme, qui est attaché à votre âme. Hein. Vous êtes reconnu, vous êtes retrouvé, c'est saisissant. Il y a 2 fois le symbole du soleil, c'est-à-dire du coup de foudre. Vous êtes protégé, je le redis. Il y a comme une union, ça c'est une union d'âme, c'est le symbole d'une union d'âme. Vous êtes reconnu, il y a un coup de foudre parce que ça matche bien, c'est fluide. Même si parfois il y a des petites anicroches, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre parce que vous vous êtes déjà rencontrés dans d'autres vies précédemment. Vous avez un lien karmique. Donc il y a peut-être un secret, ça vous a bouleversé hein, de revoir cette personne ou de voir cette personne. C'est un tirage général, donc il y a des parcours différents amoureux qui apparaissent. Ça peut être aussi des retrouvailles et ça vous a bouleversé. Il y a un secret quand même à dénouer de tout ça. Pourquoi vous vous êtes éloigné? Il y a quelque chose peut-être issu d'une embrouille ici, des personnes qui ont peut-être discuté dans votre dos, des malentendus, des quiproquos qui vous ont éloigné, mais là, vous vous retrouvez. Hein. Alors, c'est peut-être des quiproquos dans une autre vie. Hein. Mais il y a quand même un secret ici à découvrir sur votre parcours amoureux à vous deux. Peut-être une révélation, peut-être un lien que vous ne soupçonniez pas, que vous allez découvrir et qui va révéler encore plus. Donc il y a une nécessité d'attente ici quand même. Hein. On attend, on laisse grandir les choses parce qu'il y a comme une intensité ici au niveau d'un coup de foudre, mais en même temps c'est très apaisé, c'est très calme, c'est très doux. On dirait qu'on laisse grandir la graine. Il y a quelque chose qui grandit en vous, qui vous a peut-être rapproché. Il y a peut-être quelque chose que vous avez créé ensemble ou que vous allez créer ensemble et qui va demander du temps. Mais c'est pour un rapprochement très soudé, très protégé, très amoureux, très certain. Même si on dirait qu'il y a des personnes qui n'avaient pas connaissance d'une chose ou peut-être qu'on les avait persuadées d'une chose sur l'un ou sur l'autre qui n'était pas vraie et que là le secret va être révélé. Peut-être une médisance, peut-être un quiproquo tout simplement. Hein. Quelque chose dont vous étiez persuadé ou dont on vous avait persuadé, des considérations qui ne sont pas fondées et qui va amener la paix et le bonheur et la réussite. Il y a quelque chose aussi peut-être à faire en commun, à réaliser en commun, qui va mettre du temps. Mais c'est vraiment le partenaire ou la partenaire idéale. C'est le partenaire, la partenaire, voilà, on dit ma moitié, quand est-ce que je vais rencontrer ma moitié? Eh ben, si vous êtes déjà avec quelqu'un, même s'il y a des tempêtes, dites-vous bien que c'est vraiment la personne qui vous correspond,
qui est faite pour votre âme. Vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des flammes jumelles, vous êtes peut-être même très ressemblants l'un l'autre. Il y a des choses, des passions, des choses en commun qui vous animent et que vous allez peut-être créer ensemble. Et on regarde donc la dernière carte de Margot Motin et Lulubelle. Alors je lis. Né pour s'amuser, la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilités, tâches, devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a le temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Alors là, on a une jeune fille qui danse avec son chien et qui dit « D'abord on danse et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse ». Donc peut-être que vous êtes préoccupé. Il y a peut-être eu des imbroglios administratifs par rapport peut-être à quelque chose que vous aviez fait à une époque en commun. Et il y a des choses à apprendre, il y a des choses à découvrir dans un livre, donc peut-être dans des papiers, effectivement. Et quand vous aurez lâché prise là-dessus, vous allez vous retrouver et vous orienter en amour dans l'idéal, dans la fusion, dans le bonheur, la réussite. Il y a des personnes qui ont des histoires aussi matérielles et financières et professionnelles ensemble, mais tout ça va se dénouer. Il y a des choses à créer ensemble. Il faudra patienter un petit peu, laisser pousser la graine et voir un petit peu où est-ce qu'on va. Mais en tout cas, cette personne est vraiment la personne idéale pour vous. Et regardez, je vais finir avec ces deux belles cartes. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Faites vivre cette chaîne. Faites des partages de vidéos. Allez voir les autres vidéos qui sont déjà postées. C'est des vidéos toutes intemporelles, même pour les horoscopes. Je ne date pas les horoscopes, à part pour ce qui est de la mention, enfin voilà, du mois. Ça peut être, voilà, je mets mars si vous tombez sur... c'est qu'il y a un message pour vous de toute façon à lire si vous êtes attiré par une vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis rendez-vous pour une prochaine guidance. À très bientôt. Bye bye.